Là de ton corps, recevant la bière, porterait doux espoirs mortels sous ton manteau. Révérend Père, Madame la directrice Julie Guerrier Marie-Nicole, Madame la directrice des études Madeleine Chéri René, les membres de l'administration, corps professoral, chers étudiants, chers internautes, sœurs et frères bien-aimés, bonjour. Soyez les bienvenus autour de la table du Seigneur en ce jour de la cérémonie de prise de coiffe et d'habit des jeunes de la promotion Phronésis 2021-2025. Aujourd'hui, l'Église célèbre Saint Uribe de Mogrovejo,
patron des évêques de l'Amérique latine. L'évangile du jour nous rappelle la profession du foi et la primauté de Pierre. Inspiré par l'Esprit divin, Pierre a reconnu Jésus, le Fils du Dieu vivant. En retour, Jésus a fait de lui le chef de son royaume. Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. Quelle noble et grande mission! Nous sommes aussi jeunes de la promotion Phonesis 2021-2025. Nous allons partir en mission. Nous serons comme ces messagers sur la montagne, annonçant la bonne nouvelle. Le Seigneur nous envoie près de ceux qui lui tiennent à cœur, les souffrants. Par notre savoir-être et notre savoir-faire, nous devons leur révéler la bienveillance, la beauté de Dieu. Tout au cours de cette célébration, demandons la grâce d'être toujours guidés par l'Esprit divin de nos paroles, nos gestes et nos actions pour la plus grande gloire de Dieu. Bonne célébration. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Mes frères, mes sœurs, chers récipiendaires, bonjour. Il est de tradition que dans le domaine des sciences infirmières, qu'il y a eu une célébration avant la graduation titrée la prise de coiffe. Et c'est cette célébration qui nous rassemble ce matin. La promotion Phronésis de l'Institut Louis Pasteur. Oui, nous venons prier pour cette promotion. Nous voulons que la joie nous habite. Voilà pourquoi au commencement de cette cérémonie, nous allons nous reconnaître pécheurs et pécheresses et demandons pardon au Seigneur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. En pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
eleison. Christe, 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 eleison. Kyrie, eleison. Kyrie, eleison. Kyrie, eleison. Eleison. Prions le Seigneur. Nous prions pour tous les récipiendaires de la prise de coiffe de la faculté des sciences infirmières de Port-au-Prince. Nous implorons humblement, Seigneur, ta tendresse. Donne à tes serviteurs purifiés par la conversion et formés par leurs œuvres bonnes de persévérer dans tes commandements d'un cœur sincère et d'arriver sans encombre aux fêtes de Pâques. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, car il est Dieu pour les siècles des siècles. Le peuple d'Israël libéré, le prophète d'Isaïe annonce le salut. Cette première lecture est tirée de son livre au chapitre 52, du verset 7 au verset 10. Avec le psaume 15, louons et bénissons Yahvé, notre part d'héritage. Écoutons avec attention. Comme il est beau de voir courir sur les montagnes le messager qui annonce la paix. Celui qui vient dire à la cité sainte, il est roi, ton Dieu. Écoutez la voix des guetteurs, leur appel retentit. C'est un seul cri de joie. Ils voient de leurs yeux le Seigneur qui revient à Sion. Éclatez en cri de joie, ruine de Jérusalem, car le Seigneur a consolé son peuple. Il rachète Jérusalem. Le Seigneur a montré la force divine de son bras aux yeux de toutes les nations. Et, d'un bout à l'autre de la terre, elles verront le salut de notre Dieu. Parole du Seigneur. Souviens-toi de nous par amour de ton peuple. Ensemble,
Souviens-toi de nous par amour de ton peuple. Souviens-toi de moi, Seigneur, de ta bienveillance pour ton peuple. Avec nos pères, nous avons péché, nous avons failli et renié. Ensemble, souviens-toi de nous, Seigneur, par amour de ton peuple. À l'Horeb, ils fabriquèrent un veau. Ils adorèrent un objet en métal. Ils échangeaient ce qui était leur gloire pour l'image d'un taureau, d'un ruminant. Ensemble, souviens-toi de nous par amour de ton peuple. Ils oubliaient le Dieu qui les sauvait, qui avait fait des prodiges en Égypte, des miracles au pays de Cham, des actions terrifiantes sur la mer Rouge. Ensemble, souviens-toi de nous par amour de ton peuple. Dieu a décidé de les détruire. C'est alors que Moïse, son élu, surgit sur la brèche devant lui pour empêcher que sa fureur les extermine. Ensemble, souviens-toi de nous, Seigneur, par amour de ton peuple. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jésus était venu dans la région de Césarée de Philippe et il demandait à ses disciples, « Le Fils de l'homme, qui est-il d'après ce que disent les hommes ?» Ils répondirent, « Pour les uns, il est Jean-Baptiste. Pour d'autres, il est Élie. Pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. » Jésus leur dit, « Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? » Prenant la parole, Simon-Pierre déclara, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Prenant la parole à son tour, Jésus lui déclara, « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors il ordonna aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Messie. À partir de ce moment, Jésus le Christ commença à montrer à ses disciples qu'il lui fallait partir pour Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des chefs des prêtres et des scribes, être tué et le troisième jour ressusciter. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. « Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrive pas. » Mais lui, se retournant, dit à Pierre, « Passe derrière moi, Satan. Tu es un obstacle sur ma route. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Acclamons la parole de Dieu.
Frères et sœurs bien-aimés, mes très chers récipiendaires, alors vous allez m'excuser puisqu'il y a une erreur qui s'est glissée au commencement de la messe. Quand on m'avait appelé hier, on m'a dit c'est l'Institut Louis Pasteur. Et pourtant c'est la faculté des sciences infirmières de Port-au-Prince. Daignez m'excuser grandement. Donc, au commencement de cette messe, je vous avais dit qu'il est de tradition. Il est de tradition que dans le domaine des sciences infirmières, c'est-à-dire dans votre domaine, il y a toujours une cérémonie qui a eu lieu avant la graduation. Soit 2 ans, soit 3 ans avant la graduation. Et c'est la prise de coiffe. Vraiment, il y a une riche histoire sur la prise de coiffe. Je ne vais pas faire ce qu'on appelle une histoire, mais tout simplement, je vais vous dire que avec la prise de coiffe, l'infirmier ou l'infirmière est habilité à aller dans les hôpitaux pour prendre soin des malades. Et il ne faut pas oublier l'homme dont vous allez prendre soin. C'est l'architecture la plus complexe et la plus difficile parmi toutes les créatures, l'homme. C'est l'architecture la plus complexe et la plus difficile. Pourquoi? C'est parce que tout simplement dans votre domaine, vous savez tout simplement que l'homme, je dirais, c'est un ensemble de cellules. Et l'ensemble de cellules qui nous donne ce qu'on appelle des tissus. Et l'ensemble des tissus qui donnent des organes. Et l'ensemble des organes donne ce qu'on appelle le corps humain. Donc, tissus, cellules, tissus, organes. Et les organes forment le corps humain. C'est pourquoi je vous dis que c'est l'architecture la plus difficile et la plus complexe à appréhender. Mais on peut se poser la question, d'où vient cette architecture? Ou encore d'où vient l'homme? Donc c'est l'une des interrogations la plus difficile encore à trouver une réponse. Ou encore, c'est la question existentielle, parmi les questions existentielles, c'est la question la plus difficile. D'où vient l'homme? Il y a d'autres questions existentielles, par exemple, que puis-je espérer? Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que Dieu? Ce sont des interrogations auxquelles nous n'avons pas vraiment des réponses solides. D'où vient l'homme? Il y a beaucoup de théories sur l'issue de l'homme ou encore sur l'origine de l'homme. Vous qui êtes infirmier, infirmière, médecin, je ne sais pas, peut-être vous avez étudié que l'homme vient des stromatolites, c'est-à-dire dans les algues. Ce sont des théories scientifiques. Ou encore, avec la théorie du Big Bang, c'est comme si l'homme a une origine, on ne sait même pas quoi. Mais cependant, pour nous qui sommes chrétiens, l'homme vient de Dieu. L'homme vient de Dieu. Nous qui sommes chrétiens et chrétiennes, l'homme vient de Dieu. Et c'est la plus belle théorie qui puisse exister sur l'origine de l'homme. L'homme vient de Dieu. Pourquoi? C'est parce que tout simplement l'homme c'est un être fini. Et si l'homme c'est un être fini, l'homme ne peut pas en fait donner naissance à lui-même. Il ne peut se donner naissance à lui-même. C'est-à-dire l'homme vient de quelque part. Et l'homme vient ce qu'on appelle dans la chair même de Dieu, dans l'être de Dieu. Dieu qui est un être infini. Donc le fini vient de l'infini. Et c'est pour cela, à l'école, ou encore dans les facultés des sciences humaines, dans la faculté des sciences de la santé, et souvent on donne ce qu'on appelle le savoir. Mais on n'a pas cette
capacité, on n'a pas cette capacité de donner ce qu'on appelle l'être aux étudiants. Les facs ne sont pas là seulement pour donner le savoir, mais les facs sont là réellement pour pouvoir éduquer et rééduquer les étudiants. Et les étudiantes, c'est important. Dans nos facultés, en Haïti, on donne le savoir, mais on ne forme pas généralement les gens. Je vous dis, mes frères, mes sœurs, à travers cette péricope de l'évangile que vous venez d'écouter, quand Pierre a dit à Jésus, Maître, tu es le Messie. Tu es le Messie. C'est-à-dire, Jésus, lui, il est venu. Il n'est pas venu tout simplement comme un homme. Ce n'est pas un homme qui est devenu Dieu, ou encore ce n'est pas un homme qui est déifié, mais Jésus, c'est un Dieu qui s'est fait chair. Jean chapitre 1er, verset 14, le Verbe est venu parmi nous, il a planté sa tente parmi nous. Ce n'est pas un homme qui est déifié, mais c'est un Dieu qui s'est fait chair. Un Dieu qui est venu prendre notre chair, qui est venu prendre notre humanité. Voilà pourquoi si nous voulons prendre soin de cette architecture, nous devons nous greffer sur ce Dieu-là. Et ce Dieu qui est Jésus, il n'est pas seulement un homme historique, un homme qui vit dans l'histoire, qu'on connaît ses passés, mais Jésus, c'était un grand infirmier, c'était un grand médecin, il était aussi un grand thaumaturge. Et si nous faisons ce qu'on appelle l'histoire de la vie de Jésus, vous allez voir ça. Vous allez voir ça. C'est un homme, c'est un Dieu également, c'est un infirmier, c'est un médecin. Il a pris soin des hommes. Et à la suite de Jésus, vous êtes appelés à prendre soin des hommes. C'est à la suite de Jésus. Ce que Jésus, lui, il a fait, vous allez faire tout ce que Jésus, lui, il a fait. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a pris soin des malades. En fait, il a guéri les malades. Il a ressuscité les morts. Et vous savez très bien, mes chères sœurs, mes chers frères, chers récipiendaires, et vous qui êtes ici comme invités, vraiment, nous sommes appelés à la suite de Jésus. Je ne veux pas être trop long, mais je veux vous dire tout simplement, avec votre prise de coiffe, vous allez dans les hôpitaux. Et la première chose à mettre dans votre ciboulot, c'est-à-dire dans votre tête, chaque hôpital, c'est un lieu de compassion. Chaque hôpital, c'est un lieu de miséricorde. Et c'est surtout à la suite de Jésus. La deuxième chose à savoir, c'est que si chaque hôpital, c'est un lieu de compassion ou encore un lieu de miséricorde, la deuxième chose à savoir, c'est que nous devons être miséricordieux, compatissants, compatissantes à la manière de Jésus. Nous vivons dans un pays, nous voyons qui j'en sais. Il n'y a pas tellement respecté les gens. Il n'y a pas tellement prendre soin des gens qui sont malades. L'hôpital, nous, il y a regardé qui gens que y. Mais à l'instar de Jésus, nous devons prendre soin des malades. Nous sommes en deuxième année, peut-être, ou troisième année. Nous pourrons rencontrer un pile monde sur route nous qui a besoin de nous. Et il y a une expression française qui dit nous devons avoir ce qu'on appelle les mains infirmières. Les mains infirmières, ce sont les mains qui soignent. Ce sont les douces mains. Ce sont des bonnes mains. Et c'est ça que les mains infirmières.
Et l'état important pour que infirmière les gagnent en réalité des mains infirmières, des mains capables de soigner, des mains capables de toucher avec douceur. Nous parlons de ça, nous parlons arriver dans l'hôpital. Il y a des gens en réalité, mon n'a pas fait jouer en plus, oui. Nous connaissons qui ça tué mon n'a, les pas joindre accueil. Il n'y a pas ce qu'on appelle proximité entre le personnel médical et le patient. Dans le domaine, nous ne sommes pas capables de dire malade encore, parce que dès qu'il y a une prise en charge du malade, le malade s'appelle patient. Si nous prenons déjà une prise en charge malade, là, prise en charge veut dire que ça, patient. Qui sortit dans un mot, dans un verbe latin qui dit patiole. C'est-à-dire, si un monde qui souffre, le patient, c'est celui qui souffre et qui a besoin d'aide. Et qui est ce monde qui peut l'aider? C'est l'auxiliaire, c'est l'infirmier, l'infirmière et c'est le médecin. Autrement dit, c'est le personnel médical. Si le personnel médical là n'a pas cette capacité d'accueillir les gens, n'a pas ce qu'on appelle une capacité de proximité, nous allons le dire en pile monde. Mauvais gens que nous gagnons qu'à touiller monde. On pas besoin de monde mauvais piqûre. Accueil que ou pas gagner capable touiller au monde. Entre gens que ou pas gagner capable touiller au monde. Capacité de dialoguer que ou pas gagner capable touiller au monde. L'infirmière doit avoir de l'entre-gens. L'infirmière doit être dialogale. L'infirmière doit avoir ce qu'on appelle la proximité avec le patient. Et c'est ça nous allons le faire. L'infirmière, ce n'est pas une profession pour, je dirais, une classe noble. Non. L'infirmière fait partie d'une classe sélecte. Mais l'infirmière, ce ne sont pas des nantis. Ce ne sont pas des gens à part. Des gens qui ne peuvent pas météo avec gens. Mais l'infirmière, c'est celle ou celui qui se sacrifie pour l'autre. C'est ça l'infirmière. Et c'est ça Jésus lui-même lui fait, oui. Il se sacrifie pour l'humanité. Et Jésus n'a pas gardé mon nom pour le sacrifier pour lui. Il se sacrifie pour tout le monde, pour les bons et pour les justes, pour les mauvais et pour les justes. Il se sacrifie pour tout le monde. Et nous connaissons que nous-mêmes qui prenons infirmière, jodi a, qu'à recevoir sacré les coiffes et les habits, mes amis, pensez à ça. Nous faisons partie d'une classe sélecte, mais nous ne sommes pas des nantis. C'est-à-dire nous devons avoir de la proximité, de l'entre-gens, et nous devons être dialogal, et c'est comme ça que nous gérons malade nous. Il y a un dernier bagage m'a dit, parce que je ne vais pas parler trop longtemps. Dernier bagage m'a dit, généralement, nous courons pour la DL l'argent trop. Ça m'a dit là, c'est vrai, oui. Et c'est avec tout cœur moi dit nous ça. Nous courons derrière l'argent trop. Dans toute bagaille, l'homme n'en doit devant. Fourrer ça en dans tête nous. Dans toute bagaille, l'homme n'en doit devant. Si nous rencontrions un monde qui a besoin et que le monde n'a pas de moyens, bail mon soin avant que vous pensez à l'argent. Ça m'a dit nous là, c'est vrai. Mais nous vivons dans une société à côté de nous, tout le monde a couru derrière l'argent, et puis ça vient faire que nous oublions prochain, nous oublions le monde qui va à côté de nous. Et c'est dans courir derrière l'argent, nous avons autant de gagotes qu'a fait dans le pays. Gagote nous a fait dans le pays, il n'y a pas l'autre bagaille, non? Des gens qui vivent riches à tout prix. Des gens qui veulent riches dans n'importe quelle condition.
Et je suis d'accord avec le livre Proverbe là, quelque part, qui dit comme ça que yon monde qui remet l'argent trop, il est capable d'arriver un moment, même non ne li vendre. Mes amis, nous avons besoin d'argent pour nous fonctionner, c'est vrai. Parce que pour nous, on vient là, regardez comment nous bien belles. C'est l'argent qui fait nous belles comme ça. Mais l'argent ne doit pas avoir ce qu'on appelle la première place dans votre vie. L'argent est important, mais l'argent n'est pas indispensable dans votre vie. Première relation pour nous capables de construire, c'est notre relation avec Dieu. Et s'il y a une seconde relation, c'est la relation avec le prochain. Relation avec l'argent, ça vient après d'être. Donc, c'est mieux, frère mieux. Moi, je dis nous merci parce que nous décidons pour prise de coiffe noire pour nous capables de célébrer dans l'église. Avec nous et pour nous, nous disons bon Dieu, merci. Merci pour ça. Avec nous et pour nous, moi, mettez profession nous devant bon Dieu. Pour profession ça capable de sanctifier et pour nous capable de tourner des hommes de Dieu, monde qui est capable de porter la vie partout et en tout. Que la grâce de Dieu soit avec vous aujourd'hui, demain et pour les siècles des siècles. Et maintenant, nous allons suivre la cérémonie des prises de coiffe. Et c'est cette cérémonie qui fait la trame de notre célébration. Suivez avec attention. Ô Saint-Esprit, je viens dans la louange, les yeux fermés, doucement t'adorer. Peux-tu remplir ce lieu de ta présence
nos cœurs arides ont besoin de sentir. Brûler encore, tout comme au premier jour, quand de ta grâce tu nous as secourus. Nous pardonnons dans ton immense amour, purifie par le sang de Jésus. Ô Saint-Esprit, je viens dans la louange te demander de venir en ce lieu. Je tends ma main, j'ai soif de ta puissance. Viens, Esprit Saint, oh viens, Esprit de Dieu. Saisis nos mains, faibles et languissantes. Ô Saint-Esprit, allume le feu. Ton feu ardent, voilà ce qu'il nous manque pour que ta gloire resplendisse en ce lieu. Dans la louange, les yeux fermés, doucement t'adorer. Peux-tu remplir ce lieu de ta présence? Nos cœurs arides ont besoin de sentir. Brûler encore, tout comme au premier jour. Quand de ta grâce, tu nous as secourus. Nous pardonnons de ton immense amour. Purifie par le sang de Jésus. Ô Saint-Esprit, je viens dans la louange te demander de venir en ce lieu. J'ai dans ma main, j'ai soif de ta présence. Viens, Esprit Saint, oui viens, Esprit de Dieu. Saisis nos mains, faibles et languissantes. Ô Saint-Esprit, allume le feu. Ton feu ardent, voilà ce qu'il nous manque pour que ta gloire resplendisse en ton lieu.
Et maintenant, prière de lever. Nous allons prier pour notre cher Haïti et surtout nous allons prier pour nos très chers récipiendaires. Et avant chaque attention, chantons ensemble. Seigneur, nous te prions pour le pape, les évêques, les prêtres et les diacres. Donne-leur le courage et la détermination pour continuer à annoncer la bonne nouvelle et permettre ainsi à ton Église de s'ouvrir plus sur le monde. Seigneur, écoute-nous. Nous te prions pour tous les dirigeants du monde entier, spécialement ceux de notre cher Haïti, qu'ils mettent tout en œuvre pour le règne de la paix et de la justice en vue du bien-être de la population. Seigneur, écoute-nous. Physique ou mentale, qu'elles puissent recevoir tout l'amour et les soins dans le respect de leur dignité. Seigneur, écoute-nous. Prions pour les étudiants et étudiantes en sciences infirmières, pour le personnel médical, les bénévoles au service des malades, spécialement pour les coiffés. Donne-leur, Seigneur, la force, la patience, la persévérance, la douceur dans leur délicate mission. Envoie-leur l'Esprit Saint pour guider leurs paroles et leurs actes. Seigneur, nous te prions. Prions encore le Seigneur. Seigneur, écoute les prières de ta famille assemblée devant toi. Donne à chacun et à chacune de nous un cœur semblable au tien et fais que jamais, Seigneur, nous ne soyons séparés de toi. Par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Prions ensemble, on offrit à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, toi qui connais notre faiblesse, que l'offrande de ce sacrifice nous purifie de tout mal et nous protège toujours. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car tu veux, par notre jeûne et nos privations, réprimer nos penchants mauvais, élever nos esprits, nous donner la force et enfin la récompense par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Hosanna au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, 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 Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, 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 Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, 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 Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, 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 Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous.
De même, après le repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe de salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir de ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Max Leroy, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos sœurs et de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur nous qui sommes ici rassemblés, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, le Père nourricier de Jésus-Christ, avec les apôtres et les saints de tout le temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit.
Mes frères, mes sœurs bien-aimés, dans la joie de cette fête, partagez-vous un geste de paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Que le cœur et le sang de Jésus nous ressemblent la vie éternelle.
Maintenant, c'est la prière de l'infirmière avant le chant. Ok, on commence après 2, 1, 2. Seigneur, donne à mes yeux la lumière pour voir ceux qui ont besoin de soins. Donne à mon cœur la compassion et la compréhension. Donne à ma pensée la connaissance et la sagesse. Donne à mes mains l'habileté et la tendresse. Donne à mes oreilles la patience d'écouter. Donne à mes lèvres les mots qui réconfortent. Donne à mes esprits le désir de partager. Donne-moi, Seigneur, le courage d'accomplir ce travail ardu et fais que j'apporte un peu de joie dans la vie de ceux qui souffrent. Amen. Cœur très aimant de Jésus, par ta souffrance sur la croix, en cette heure d'obscurité, sois lumière pour l'humanité. Amen. Priez de vous lever, s'il vous plaît. Je bénirai. Je bénirai le Seigneur en chantant. Son amour est si fort et son nom est si bon en tout temps. Je bénirai en chantant. Je bénirai. J'avancerai avec lui cœur aimant. J'avancerai avec lui cœur voulant. Et malgré le brouillard, la froidure et le vent, je dirai Dieu seul est grand. Je dirai Dieu seul est grand. Je bénirai le Seigneur en chantant. Son amour est si fort et son nom est si bon en tout temps. Je bénirai en chantant. Je bénirai. Puisque je suis pour toujours son enfant. Puisque pour moi il est un père aimant, un père idolâtre et offrant son enfant, je dirai Dieu seul est grand, je dirai Dieu seul est grand. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Je bénirai le Seigneur en chantant. Son amour est si fort et son nom est si grand en tout temps. Je bénirai en chantant. Je bénirai. Prions le Seigneur. Purifie-nous, Seigneur, par les sacrements que nous avons reçus et libère de tout péché ceux qui te servent. Ils sont liés par la conscience de leurs fautes, qu'ils retrouvent leur gloire dans la pleine guérison qui vient du ciel.
Par Jésus le Christ notre Seigneur. Vous pouvez vous asseoir s'il vous plaît. Révérend Père Jean-Hugues Baptiste, Madame la directrice Marie-Nicole Sully-Guerrier, Madame la directrice des études Madeleine Chéry-René, les membres de l'administration, corps professoral, chers étudiants, chers internautes, chers et frères bien-aimés, bonjour. Grande est notre joie en cette solennelle circonstance qui nous rappelle tendrement ce désir qui germait en nous il y a de cela quelque temps, celui de devenir quelqu'un d'utile à la société. Et cette cérémonie de prise de coiffe est la preuve vivante que nos rêves commencent sérieusement à prendre forme, bien que ce ne soit pas encore l'apogée de notre cycle d'études. C'est un moment plein d'émotions pour nous particulièrement, pour nos parents ici présents qui se sacrifient quotidiennement dans l'unique but de nous aider à réaliser nos rêves. Et pour tous ceux et celles qui œuvrent d'une façon ou d'une autre à parfaire notre formation au sein de la faculté des sciences infirmières de Port-au-Prince. Aujourd'hui, nous sommes heureux de vous avoir autour de nous et nous profitons de l'occasion pour dire merci. Un remerciement spécial à Dieu pour sa miséricorde et sa divine protection. Merci au révérend Père Jean-Hugues Baptiste pour avoir célébré la messe avec amour en prodiguant de judicieux conseils qui nous seront utiles dans bon nombre de situations. Car, comme nous le savions, le but du nursing est de faire ce qu'il faut faire pour le patient. Merci aux membres de la direction de la Faculté des sciences infirmières de Port-au-Prince qui s'efforcent, en dépit des aléas rencontrés, à nous garantir une formation de qualité. En dépit de tout, la Faculté des sciences infirmières de Port-au-Prince reste et demeure ce qu'elle est, l'alma mater. Merci aux professeurs, aux aînés ici présents. Merci à nos parents. Vos yeux pétillent de fierté en voyant vos enfants avancer sur une noble voie. Merci à vous, consoeurs et confrères de la promotion Phronésis 2021-2025. Car, malgré tout ce que nous traversons, malgré le découragement, les problèmes nationaux que nous affrontons au quotidien, nous faisons en sorte de toujours remonter la pente parce que nous sommes conscients de notre responsabilité, celle d'acquérir le savoir nécessaire pour pouvoir permettre de servir nos semblables avec amour, sagesse, prudence et compassion. C'est sur ce chemin que nous voulons rester afin de mieux servir nos frères humains. Merci. Mesdames, Messieurs du corps professoral, Mesdames, Messieurs de l'administration, Mesdames, Messieurs du personnel de soutien, Révérend Père célébrant, Père Hugues Baptiste, chers parents, chers étudiants, chers amis, chers internautes, bonjour. C'est avec une indicible joie que je vous accueille aujourd'hui, chers étudiants, pour vivre avec vous les temps forts de cette cérémonie de prise de coiffe qui marque une étape très importante dans le choix de votre carrière professionnelle visant à répondre valablement aux besoins de ceux dont l'État nécessite votre présence et vos soins. Cérémonie très significative que je considère comme la traversée de la ligne frontalière entre l'étudiant
et le professionnel de la santé que vous incarnez maintenant. Ligne qui, une fois franchie, va transformer irrémédiablement la mentalité de votre être et vous faire envisager sereinement votre devenir dans le monde médical. La coiffe, ce petit bonnet blanc que l'on vous a placé ce matin sur la tête, est un symbole puissant qui, tout en faisant battre votre cœur, vous indique que vous détenez le pouvoir de favoriser le bien-être à un patient rongé par la hantise du mal-être. Aujourd'hui, 5 grandes tâches vous attendent dans cette démarche méthodique, cyclique et répétitive des soins qui vous permettra d'analyser une situation complexe de santé et de résoudre les problèmes d'une personne pour atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés en choisissant cette noble profession. La toute première est l'évaluation, qui vous permet de recueillir les données complètes sur les conditions physiques, morales du patient. La deuxième, le diagnostic infirmier. C'est le jugement clinique qui vous portera aux réactions, qui vont vous porter aux réactions de la personne face à son problème de santé et qui vous conduira à la détermination d'un plan de soins approprié. La troisième, la planification, elle vous permet de fixer les objectifs de soins et les délais pour les atteindre. C'est également une façon de programmer vos actes de soins et organiser leur mise en œuvre. La quatrième, l'intervention. Ce sont les actes que vous allez poser durant les soins relevant du rôle propre infirmier. Et la réévaluation, c'est l'analyse des résultats attendus à partir de laquelle vous allez juger si vos objectifs ont été atteints ou si l'état du patient s'est amélioré ou pas. Ainsi, la salle de classe maintenant, chers étudiants, n'est qu'un tremplin pour vous. C'est précisément la salle d'hôpital qui vous fera acquérir les principes, le savoir-faire pour véritablement être considéré par vos monitrices et autres coéquipières comme infirmiers, infirmières. Alors, la coiffe est cette possibilité qui vous est offerte de mettre au grand jour le savoir emmagasiné au service des souffrants pour attiser la fierté de votre choix. Fierté exprimée si bien dans le nom que vous avez choisi pour votre promotion, Phonésis, qui est un concept moral déterminant la prudence, la sagesse, la vigilance. Autant d'attitudes que vous aurez grandement besoin pour valoriser la profession de votre choix. Partez, chers étudiants et étudiantes, à la recherche d'expériences. Chaque jour, auprès d'un patient, découvrez les ABC de la prise en charge pour l'aider à vivre plus longtemps, à vaincre son désespoir. Et de là, vous saurez que l'infirmière, c'est cette main tendue pour permettre à l'autre d'atteindre le bonheur. Merci et bonne journée de fête de coiffe. Merci. Révérend Père Hugues, Madame la directrice, très chers responsables, professeurs, parents et chers étudiants, je veux juste prendre quelques minutes pour féliciter votre courage, tout simplement. Je reviens de 2 rencontres de familles Petite Marie à Miami et à Orlando. J'ai ressenti dans le cœur et dans les yeux des Haïtiens qui vivent à l'étranger un désespoir total. C'est comme si dans l'idée, dans le cœur, Haïti finit net, il mourit net déjà par rien encore. Et je suis rentré en Haïti avec ce sentiment de désespoir, traversant l'aéroport pour arriver ici à la paroisse. C'est la première fois que
j'ai eu extrêmement peur. Parce que maintenant, traverser Delma pour venir en ville est compliqué. Mais vous savez que, en vous regardant ce matin, bel monde, bien habillé, discipliné, à l'heure, voyez, avec cette envie de vivre et d'exister, c'est comme si toute donnée de désespoir yo changé net dans moi-même. C'est pas que la situation est acceptable. Nous tous nous connaissons qui j'en ça y est. Dans la faculté à côté nous, il y a un green ball qui a tombé dans la salle. N'importe qui là. Dans la rue, il y a un monde capable de kidnapper ou blesser n'importe quel moment. Je regardais encore sur les réseaux sociaux avant-hier un étudiant de l'école normale supérieure qui a été blessé par balle et qui finalement est décédé. Toute bagaille possible. L'espérance de vie en Haïti n'est pas 54 ans encore. Li pi bas parce un soldat qui est en guerre en Ukraine. Parce que toute bagaille possible. Mais par contre, vous portez et vous gardez en vous les germes de l'espoir. Je salue et je félicite votre courage. Courage de la direction, courage des professeurs et particulièrement votre courage. Nous-mêmes jeunes qui malgré tout continuez à étudier, continuez à avancer. Nous disons bon Dieu merci parce que les protéger nous. Et nous demandons bon Dieu pour continuer. Par-delà tout ça, nous sommes capables de besoin en plus, mais surtout pour les protéger nous. Pour qu'un malheur pas arriver nous. Nous disons merci à Père Hugues Baptiste. Nous avons choisi particulièrement Père Hugues pour présider la cérémonie. Parce que Père Hugues lui-même a fait même expérience là, comme étudiant dans la faculté de médecine de l'UNDH. Père Hugues, c'est un jeune originaire du Cap-Haïtien que l'archidiocèse Cap-Haïtien voyait Port-au-Prince pour étudier médecine pour l'archidiocèse du Cap. Et il est toujours ensemble avec nous comme ses paroisses universitaires. Et il y a des cérémonies qui sont liées avec médecine, sciences infirmières. C'est l'elle par un temps, nous fait l'autre prêtre qui est ensemble avec nous, présider cérémonie. Père Hugues, merci en pile, merci pour courage. Et là encore, hier, on parlait des difficultés qu'on rencontre au niveau de l'UNDH. J'ai l'impression depuis plusieurs jours, pas presque un cours à cause de tout problème que nous connaissons qui gagnent. Père Hugues, merci. Merci à M. Gérard Chéry, avec équipe là, qui t'a fait un bon petit temps de préparation. Ça fait plaisir parce que liturgien, c'est quelque chose de royal. Il est toujours bon lorsqu'il prend temps pour les bien préparer. Et je suis content de ça, Jean, que répétition faite, ou senti que il y a une très bonne planification. Nous disons merci à nous Shakila, jeunes, étudiants. Merci pour la présence. Merci pour ça, nous pour la société. Parce que tu crasses l'espoir qui gagne toujours. C'est nous-mêmes en grande partie qui symbolisent les jeudis. La messe, cérémonie, nous retransmettons en direct sur Radio Télé Petite Marie. Il y a environ 2 à 3 000 personnes qui t'ont suivi en même temps et qui t'ont fait des commentaires très positifs sur la cérémonie. Même cérémonie, moment des équipes techniques, il a préparé, il a arrangé, il a porté dans la direction, il a baillé son forme de jump. Nous sommes capables toujours de repartager si nous voulons. Même cérémonie, nous tout mettons sur le réseau Radio Télé Petite Marie. Si nous voulons les messages finis, nous doit prendre téléphone nous partager avec quantité de monde nous voulons. Donc c'est pas dire elles sont paroisses très 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 modernes, très avancées. Actuellement là nous en 2026 dans paroisse là pendant nous en 2023 paroisse qui est en 2026 dans la technologie et nous avons essayé de faire effort parce que voyez la communication c'est base toute pastorale qu'on est là. Ou obligé d'utiliser les en pile pour que le monde connaisse qui ça qui bon qu'a fait dernièrement a été publié sur les réseaux images si camionnette là prend du feu dans Carrefour Kago cadavre moun yo y a montré sur toute grosse chaîne de télévision qui a brûlé à terre yo montré en pile image comme ça mais faut qu'on montre quelques belles images tout l'autre belle image Jean Noël là bien belle
belle petite cérémonie, belle prise de coiffe, tout le monde qui a chanté, belle petit discours, père qui a bien prêché, nous toutes nos belles, nous frères, faut que ça arrive loin tout. Puis on connaît que même si bagaille est difficile, le pays a un petit espoir là-dedans. Pas oublier que paroisse universitaire est toujours disponible pour nous. Pas jamais oublier ça. Là, il a caille nous nier. Il a caille nous nier. Ouais, c'est mon de mettre pour date, il changer pour date, il met changer quantité de date livrée, il a toujours capable de faire. Toujours comme ça et la caille nous lié. Les comme cérémonie en fin là, il y a un bel espace dans la cour, il y a une belle grotte, fait belle petite photo. Ensemble nous fait belle petite photo, comprendre pour nous pour qu'il y ait un petit souvenir là. Côté nous voulons fait belle petite photo. Et puis nous connaissons que dans paroisse là, nous avons une fondation Famille Petite Marie. Fondation Petite Marie ça nous fait c'est un ensemble de fidèles qui dans différents pays qui collent tête ensemble pour que nous bâtions ensemble de projets sur tout Haïti. Voyez actuellement hier nous avons inauguré une école dans la zone Cayumite, une école qui commence à construire dans la zone Fort Liberté, une école qui va construire sous l'île La Tortue au Cap, un projet n'a rénové, mon qui on cap bien, un calvaire carénage là qui définit ton basé on a refait à environ 12 et 14 mètres de hauteur. Année ça gagne 3000 petits monde nous sponsoriser pour capable aller l'école payer l'école pour prendre monde dans tout pays en net. Et puis il y a d'autres projets que nous toujours aider. Si par exemple nous avons un bel petit projet bagage qui est utile et positif, si ouais pied nous marrer direction bagage aucun moyen là pour l'aider nous réaliser. Depuis au bon, faut venir dire moi. Faut venir dire pas hésiter non, écrire sous belle petite lettre, faire directrice la mettre une petite approbation sous lui pour te libre nous. Parce que c'est ça au niveau de paroisse là et de famille nous aider à faire ça. Ouais, je regrette nous pas dire ça bonheur. Ouais, m'était doué organiser une petit bon petit réception pour nous même pas de compte ça trop bonheur. Année prochaine, année prochaine, les avez prise de coiffe là. Si mon Dieu, bon moi crois que pays l'a commencé on t'y relevé tête parce que pas quoi n'a descendre plus fond que tani laisse ça moi même m'a tout profiter sous groupe année prochaine non faire réception ni année ça ni réception année prochaine en même temps pour moun année prochaine yo seulement. Donc nous comptons pile et c'est ça mon te veut dire nous pour nous connaître que l'église là avec nous, paroisse là avec nous, nous là avec nous, nous avons paroisse nous avons l'église nous avons père nous en particulier et puis nous avons une fondation Famille Petite Marie qui est toujours là pour aider nous pour encadrer nous chaque fois nous avons besoin de ça. Kembe là pas la gueule. Bon Dieu compte toute bagaille, quelle que soit tempête liée, quel que soit cyclone lié, même si un cyclone fait un mois à souffler un seul côté son ville écraser toute bagaille, à bon les quand même faut cyclone non fini ou bien faut l'avancer. Ça veut dire ouais pas ouais, pays a pas foutu rester comme ça. Signe d'espoir nous porter non ou non nous, il y a quand même pour le tourner en réalité et n'a prié bon Dieu pour protéger la vie nous, pour nous là, pour nous l'autre Haïti parce que la privé quand même. Merci Kembila Palagé. Avant la bénédiction finale, je voudrais vous dire une toute petite chose. Et je voudrais m'adresser surtout aux professeurs et aux étudiants. Ne remettez jamais pour demain ce que vous devez faire aujourd'hui. Alors je vous donne ce conseil surtout en lien avec la dernière nouvelle qui défraie la chronique dans le milieu hospitalier. Vous savez qu'aucune faculté de médecine n'est admise dans le processus d'accréditation. Et pourquoi? On a lancé une sonnette d'alarme depuis 2018. Ça fait environ 5 ans, on n'a rien fait. L'haïtien a une philosophie de pourriture. Permettez-moi l'expression. Comme si nous aimions tarder sur ça nous fait. C'est pour ça que nous disons tout ça nous gain pour nous faire aujourd'hui à faire. L'haïtien a une philosophie de pourriture. Ça c'est mot pam.
Et n'a pas dans famille là comme si mon nan trotter, tarder, s'il gon bagay pour le faire, il prend temps. Et depuis 2010, il a déjà dit ça. 2018, il a voyé un sonnette dans la pour dire comme ça que faculté doit chercher moyen pour yo préparer pour le système d'accréditation parce que si on étudie ici, ou besoin de faire une spécialité là-bas, il faut que la faculté soit accréditée sur le plan international. Bien malheureusement, aucune faculté de médecine n'est admise dans le processus d'accréditation internationale. 5 ans. 5 ans de préparation, mais c'est 5 ans sans préparation. Excusez-moi si je dis ça, c'est bagaille pour notre travail sur yo. Demain, c'est nous-mêmes qui parlons dans la faculté comme responsables. Et si nous toujours avons une philosophie de pourriture, comme on croit que c'est faut me quitter toute bagaille pour me faire aujourd'hui, m'a quitter au demain. L'haïtien a cette philosophie de maguintan. Ah, maguintan, c'est peu, maguintan. Non, pas capable comme ça. Personnel médical, pas capable de gagner une philosophie de pourriture. Personnel médical, pas capable de gagner une philosophie de maguintan. Sinon, train à parti quitter nous. Tant que train parti quitter, faculté de médecine en Haïti. Et c'est faute d'une philosophie de pourriture. Français est capable de dire d'une philosophie de putréfaction. Donc faites très attention à ça. Tout ça non gain pour nous faire le jeudi, pas quitter le pour demain. Et puis dernier mois songer que nous sommes tous dit nous, l'infirmière doit avoir de l'entre-gens. C'est-à-dire l'infirmière doit être accueillante. Yon mauvais visage capable de tirer malade. Je suis arrivé dans quelques hôpital, je dit ça dans cœur, m'a dit est-ce que médecin ça pas tuer moun déjà 30 000 plis dans fond. Personne moun pas capable parler ensemble avec lui. Et je suis arrivé dans quelques hôpital, me dit est-ce que infirmière ça pas tuer moun déjà? Parce que li pas gagné une capacité d'accueil. Dès que moun à première vue, au premier abord, ou pas capable d'approcher moun ça. L'infirmière doit être dialogale. L'infirmière doit avoir ce qu'on appelle la proximité avec le patient. Si vous pas dialogal, ou pas capable de parler avec moun, ou pas proche patient, ou pas touyer moun, vous pas rendre compte. C'est tout ce que ça me dit pour me dire non, veuillez vous lever pour la bénédiction finale. Le Seigneur soit avec vous. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne fête et bonne journée. Donne-moi la main sur ce chemin qui est le tien. Donne-moi la main sur ce chemin qui nous rejoint. Fabriquer la
fabriqué la ronde autour du monde et du soleil. Et des vagabonds de la colombe, pour que l'amour chaque seconde sur l'arc-en-ciel. L'essentiel donne-moi la main sur ce chemin. Kyrie